Je suis Saïd Amouche, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis dans une petite commune qui s'appelle Bondy. J'ai démarré très tôt, un truc que j'adore, c'est le judo. Donc j'ai fait du judo très tôt, j'ai eu la chance de faire beaucoup de déplacements par le biais des compétitions de judo. J'ai donc fait des études en parallèle et j'ai fait la fac, donc après un cursus des études de commerce avec autour d'un BTS Action commerciale. Et depuis une dizaine d'années, je travaille autour de la question de l'insertion professionnelle, l'insertion des jeunes d'une manière globale. Je pense me souvenir avoir été quelqu'un de très agité, touche à tout, donc très curieux en fait, envie de découvrir et envie de connaître. Pour être très sincère, j'avais pas vraiment de représentation concrète de ce que je voulais faire. J'ai compris très tard, presque à l'approche du marché du travail, quel était le métier idéal. Par contre, ce qui est important, c'est d'identifier ce qu'on ne veut pas faire. Ça permet de mieux comprendre où on veut aller ensuite, c'est d'éliminer petit à petit, recentrer sur des secteurs d'activité, vers des orientations plus canalisées. J'ai su très tôt que je ne voulais pas être ouvrier, employé, donc pas travailler dans des emplois manuels. Donc ça veut dire forcément faire des études. Donc ça a été un des moteurs pour pouvoir faire des études. Et puis quand on fait l'enseignement supérieur, il y a plein de voies qui s'ouvrent. Et petit à petit, il y a là où on est bon, là où on a une vraie volonté de creuser, d'aller toujours le côté curieux. Et puis voilà, donc je suis arrivé dans le secteur des ressources humaines. Le plus gros challenge, c'était de convaincre les entreprises. Convaincre les entreprises qu'on pouvait les aider à trouver des candidats de qualité, des candidats qui correspondaient à leurs critères de recrutement. Et quand on est passé en fait d'une entreprise à 50, 60, 70 entreprises et des entreprises à forte réputation, on s'est dit tiens, ça c'est super, il se passe quelque chose, on est en train de trouver un service de qualité et reconnu par des boîtes qui ont l'habitude d'acheter des services, et acheter un service Mosaïque, c'est une forme de reconnaissance. Quand on a envie de bouger, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et après, ce qui est sûr, à 90%, c'est qu'on va se planter. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la phase d'apprentissage, et la force, c'est de pouvoir apprendre des échecs qui auront lieu. Et plus on prendra de la distance par rapport aux échecs, et on apprendra de la situation, plus on sera fort et on y arrivera à construire. Ce qui est important, c'est de trouver une bonne idée, et ensuite d'essayer de fédérer un certain nombre de bonnes volontés autour de cette idée. Je vous dirais, les jeunes, qu'il ne faut pas trop se mettre de barrières. À un moment donné, il faut être réaliste, mais pas trop se mettre de barrières. Il faut faut pas avoir peur d'avoir des idées et les mettre en pratique. Voilà, on va souvent on nous a souvent dit fais pas ci, fais pas ça. Mais à un moment donné, si on ne pousse pas ces barrières, tout en respectant la loi, tout en respectant les uns et les autres, tout en étant dans des comportements positifs, eh bien on n'arrivera pas à créer de nouveaux projets. Donc allez-y, croyez en vous, foncez, ayez la capacité à prendre des initiatives tout en respectant les cadres. Et la plus grande force, c'est la force que vous n'avez pas encore découverte. Allez-y.